passionnés, bon mercredi soir, nous sommes live sur Passion Course, la page Facebook du monde des courses athlètes qui garde ta flamme allumée en cette période morte du monde des courses au Québec. Mais ça s'en vient. Bienvenue à cette nouveauté, en guillemets. J'avais dans l'idée de faire ça à un moment donné, idéalement un soir que je n'aurais pas d'invité. Mais je vais t'avouer que je n'ai pas vraiment essayé d'avoir un invité parce que je trouvais l'occasion idéale pour y aller de cette nouveauté-là ce soir. Tout d'abord, salut mon passionné. À la tienne, nous sommes à quelques jours du retour des courses à Trois-Rivières. Tu as hâte, j'ai hâte, nous avons tous hâte. On a vu une publication il n'y a pas si longtemps que le souffleur est en train de faire son travail. Bref, on se prépare pour le retour des qualifications en avril. Merci d'être là, les passionnés. Nouvelle formule ce soir, nouvelle heure. Moi puis Vincent, mon techman, qui est avec moi ce soir, car nous n'avons pas d'invité. Mon invité, c'est toi, mon passionné, ce soir. C'est avec toi que je vais faire le show grâce au chat Facebook sur Passion Course. J'ai perdu ce que je voulais dire. Il y a déjà plusieurs personnes. Ne vous gênez pas pour écrire ce soir. J'ai vraiment besoin de vous pour entertainer la soirée. Je sais que ça va super bien aller. Je ne suis pas inquiète. Vous êtes tellement une belle gang qu'on va passer une super soirée nouveau genre ce soir. Je me sens comme un animateur de radio. Quelqu'un m'a comparé ça un peu à un show de radio, mais sur Facebook avec une caméra. Moi, lorsque j'ai été annonceur à Trois-Rivières pendant 10 ans, mon fun, c'était de revenir à la maison et d'écouter les lignes ouvertes de radio. Ron Fournier ou n'importe qui d'autre. Tu sais, l'animateur de ligne ouverte là, qui dit ça, c'est sujet libre. Parlez-moi des Canadiens, mais parlez-moi aussi de baseball, de football, de tennis. C'est sujet libre, parlez-moi de n'importe quoi. Alors moi, je peux te dire ça aussi. Tu peux me parler des courses à Trois-Rivières, tu peux me parler du circuit régional qui va reprendre aussi très, très bientôt là, ses activités à la fin du mois de mai chez les Allard. Si tu as des chevaux qui courent à Flamborough, à Western Fair, tu peux me parler de ça. À Mohawk, à Rideau, aux États-Unis. Ce soir, on parle de n'importe quoi. Ça va être bien, 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 bien le fun. Puis moi, l'annonceur de radio, que je prends ce titre-là ce soir, mais évidemment, ce n'est pas un show de radio, mais c'est tout comme. Au lieu de prendre les appels, mais je vais aller lire le chat pour voir qu'est-ce que tu as à raconter. Puis si tu as un sujet à me suggérer, ben on va aller voir des reprises de course. Ben oui, au lieu d'aller à une chanson, on va aller à une reprise de course, des reprises de course que j'ai retenues qui ont attiré ton attention au cours des derniers jours. Salut Catherine Lafrance, salut Christine Bédard, ça c'est Polo, Norm Baudouin, le Jacques Fabi des courses. Jacques Fabi, lui, il prenait la relève à minuit. Lui, il embarquait après Ron Fournier. Tu avais raison, Norm. Toi, tu dois savoir ça avec ton... T'es un trucker. C'est sûr que tu écoutais les lignes ouvertes à la radio, toi, Norm. C'est sûr et certain. Hélène Filion est avec nous. Bibiane Lessard. Jean-François Gauthier, live from Saguenay. Salut, mon Jeff. Denis Saint-Pierre est avec nous. Salut, Denis. Et bien d'autres, là, Georgiane Filion est là, Sylvain Normandin, M. Régis Soucy, live from la Gaspésie, et Claude Thibault de l'Attaque, mon partenaire, Association Troyarmes du Québec, est avec nous. Merci à mes partenaires, dont vous verrez, comme d'habitude, le logo apparaître en bande passante tout au long de la soirée. On est déjà une bonne gang. Yves Sarrazin est avec nous, l'un de mes partenaires de l'équipe Sarrazin. Salut, mon Yves de l'élevage YS. J'ai des nouvelles. Le Trucker, je l'ai appelé le Trucker tantôt, mais on l'appelle surtout le Storm. Le Storm, Norm Baudouin, que tout le monde connaît, participant au dernier Coval Cup à Rideau, mais un gars que tout le monde connaît, là, qui fait du transport pour les chevaux. Il m'a appelé cet après-midi. Madame Allard, oui, je reviens juste après avec le mot que vient d'écrire la mairesse. Denis Audette est avec nous. Salut Denis, Jean-Pierre Nadeau, bonne soirée les passionnés. Hey, c'est le fun, vous êtes une maudite belle gang. Daniel Noro du groupe Desjardins Noro Stable, content d'être là. Ghislain, ben, je suis très content de te savoir là, mon Dan. Je vais te donner les nouvelles de Norm Baudouin.
puis on va aller voir un premier replay dans un instant. Vous pouvez vous parler entre vous aussi là, sur le chat. Puis si jamais il y a un brave qui veut venir me jaser, bien il y a le lien sur la publication que Vincent a publiée tantôt, là, lorsque nous sommes entrés en ondes à 19h50. Clique sur le lien, puis tu vas pouvoir parler live avec moi s'il y a quelqu'un qui a de quoi dire d'intéressant ou juste pour venir jaser. Ben, le show de ce soir, ça sert à ça. Fait que si tu veux venir jaser avec moi live, clique sur le lien qu'il y a dans la publication de départ. Norm Baudouin m'a appelé cet après-midi alors que j'étais en train de prendre une petite marche de santé avec Poppy dans le bois. Il m'a informé que son super beau poulain gris, Saint Lads Sterling, que tout le monde trouve extrêmement beau, évidemment. Il est tellement beau, le poulain des Morels. Il y a 3 ans, cette année, le beau gris devrait qualifier le 23 mai dernier ou à Trois-Rivières. Le beau gris de Normand Baudouin du clan Morel devrait qualifier à Trois-Rivières le 23 mai si tout va bien. Et il y aura par la suite une autre qualification ou 2. Ça va dépendre. Une Trois-Rivières, une Rideau, un départ à Rideau. Ça va dépendre. On est dans la préparation pour son premier stake le 3 juillet pour le beau et très rapide Saint-Laz Sterling. Le Storm m'informait également que son Adam Cam que nous voyons dans le circuit régional avec sa conjointe au guide, Lena Ouellette, lui aussi, là, il va être prêt pour le premier régional chez les Allards le 28 mai prochain dans le challenge des conductrices. Lena Ouellette with Adam Cam. Watch out. Il y a aussi le Looking at a Winner. Looking at a Winner, lui qui s'est blessé à une phalange le 11 juillet dernier, là, qui s'est cassé une phalange du pied. Lui, il va effectuer un retour en piste. Il a travaillé aujourd'hui sur le long shaft pour la première fois. Il faisait de la barrière, mais aujourd'hui, il a passé le test du training sur le long shaft. Ça s'est très bien déroulé. Alors, retour en piste aussi à prévoir du côté de Looking at a Winner. Ses 2 ans vont bien. Son trotteur de 3 ans, Mr. Fireworks, le Angus Hall, aussi devrait connaître une saison intéressante selon ses prédictions. Il y a Tico Time de son ami Marc-André Pilon. Marc-André qui va qualifier pour obtenir ses licences de conducteur. Là. A besoin des drives pour passer sa licence de conducteur. Donc, il devrait qualifier le Tico Time dans 2 semaines à Rideau. Et le Storm qui complétait en me disant que mercredi matin, il s'en va en Ontario, il y aura 2 places. Alors, si jamais tu cherches un transport, là, mercredi prochain, contacte le Storm Baudouin. Il va y avoir 2 places disponibles. Merci pour ces nouvelles-là. On dirait que c'est un millimélo, mais ce soir, c'est des genres d'affaires de même. Il va y avoir des replays. On va aller voir le chat pour savoir qu'est-ce que tu as à dire. Le Storm nous donne de ses nouvelles. C'est parfait, ça. C'est parfait. Vincent a remis le lien Skype. Si tu veux cliquer là-dessus, ça va te permettre de venir jaser avec moi en ondes live. Tony Descobles, salut tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée. Toujours un plaisir à t'écouter, Justin. Tony, lui, l'homme au grand cœur. Il a tellement un gros gabarit, le Tony. Il mesure combien, Tony? Il a un gros cœur, Tony. Il est allé chercher de la semence pour son ami Michel Gaboury. Puis il est allé en chercher également pour Jean-François Maguire. Merci de faire ça pour nos Horsemen du Québec, Tony. T'es bien gentil. Merci d'être sur le chat. J'espère que ce ne sera pas trop long pour toi à attendre à l'aéroport. Alors, la mairesse qui est là, Danielle Allard, mon mot est parti trop vite, mais Kaiwan Waldron vous dit bonjour et sera content de conduire vos chevaux. Notre petit Bermudien de retour avec ses licences de conducteur. Oh oui, Kaiwan Waldron, que nous avons vu. Le temps passe tellement vite avec la COVID qui a duré 2 ans. Ben, qui est encore là en passant. On parle au passé, mais elle est encore là, la maudite COVID. Kaiwan Waldron en 2000 quoi? C'était en 2019, ça? Il nous avait démontré un talent exceptionnel. Le petit gars des poneys de la Merbude, des Bermudes, qui était venu conduire dans le circuit régional. Alors, vous le voyez, là, c'est sur le chat. La mairesse Allard nous informe qu'il sera de retour. Avis aux intéressés. On est prêt pour le premier replay? Ouais, on s'en va au premier replay. Merci d'être là, les passionnés. C'est une formule spéciale ce soir sur Passion Course avec vous comme invité grâce au chat Facebook. Je t'invite à nous raconter
ce que ça te tente. Veux-tu nous parler de Trois-Rivières? Ce qui s'en vient, tu prépares-tu des chevaux qui vont qualifier bientôt? Si oui, lesquels? Ou tu prépares des chevaux pour le circuit régional, peut-être? Y a-tu des endroits en particulier que tu as hâte d'aller voir? Circuit régional, j'ai l'horaire avec moi, je vais t'en parler tantôt. L'horaire est sur circuitrégional.com, mais je vais faire un petit résumé du calendrier 2022 du circuit régional tout à l'heure. Marc-André Pilon, n'hésitez pas, je suis disponible à Rideau, Trois-Rivières pour qualifier vos chevaux et obtenir ma licence. Merci Norm et Ghislain et tous ceux qui m'aideront. Parfait. 6 pieds 5, Tony de Cobolis. Et Denis qui confirme que c'est un très bon gars, le Tony. Comme premier replay, l'un de tes préférés, mon passionné. L'un de tes préférés. Les talons reproducteurs d'Adriano Sorella, de Richard Moreau, qui a remporté une autre victoire en fin de semaine dans l'Open Pace, a devancé son compagnon d'écurie, de l'écurie bien sûr, Richard Moreau, a devancé Wheels on Fire et U-Tread. Et Jody Jameson a tenté la victoire de fil en fil, a terminé 3e. 11 départs en 2022, déjà plus de 100 000 $ de gains pour les talons reproducteurs. Jimmy Freight, que pilote toujours d'une façon exceptionnelle notre fierté du Bas-Saint-Laurent, Louis-Philippe Roy. Déjà 4 victoires en 6 départs cette année pour Jimmy Freight. Description avec Ken Middleton à Mohawk Park. Don't poke the dragon. Points north and Beyond Better can see them all. They continue the march across the backstretch, coming to the midway point, and it's U-Tread on top, leading at a length. Jimmy Freight rides pocket, Revolt into third, then Wheels on Fire, Don't Poke the Dragon, starting up points north, trailing Beyond Better. 57 seconds down to the half, and they race to the far turn. U-Tread on top, controlling it. Jimmy Freight is second. In at the rail, Revolt is third. To the outside, Wheels on Fire gets rolling from in fourth now, quickly into third, and soon to be second. He drives the rim and comes up quickly after U-Tread. U-Tread leads. Jameson popping plugs on U-Tread as Wheels on Fires quickly right up to him. Bottled up third at the inside. There's Jimmy Freight. Back into fourth is Revolt. Then fifth outside, points north. 1:24.4. They've battled to 3/4. Still there at the rail, it's U-Tread. Wheels on Fire softening him up first over. Jimmy Freight escapes to the outside after his ground-saving trip now, and he's pacing up after stablemate Wheels on Fire. Wheels on Fire. Jimmy Freight digs, drives, and delivers. Jimmy Freight to win. Won it by a neck. Wheels on Fire, then U-Tread and points north in 1:52.2. 7-year-old sports writer horse out of the Western Ideal Mare All-American Summer, owned by Adriano Sorella of Guelph, trainer Richard Moreau, and winning driver Louis-Philippe Roy. Avec notre pic national, Richard Beaulieu, qui était évidemment vêtu de son chandail du Canadien. C'est drôle, quand que Ken Middleton m'a texté, je vais me moquer de lui un peu en raison que le Canadien rate les séries éliminatoires. Évidemment, c'est replacé le CH avec Martin Saint-Louis derrière le banc, mais vont rater les séries éliminatoires. Quelle phase d'accélération pour le dernier 16e de mille. Jimmy Freight, lorsqu'il switch en 6e vitesse, là, il est de toute beauté à voir aller. C'est... juste attends, le gros est tellement puissant. Wheels on Fire. Un chrono de 1:52.2. Tu as vu la neige, hein? C'était pas super beau samedi passé. Donc, tout un mille encore une fois là, pour le rejeton de Sports Writer. 1,5 million à vie. Qu'est-ce que vous avez à raconter sur le chat? Bonne combinaison, Jimmy LPR, Maison. Jack Reed, que je salue. Combien pour Revolt? On n'a pas la réponse. Hein? Tout le monde a été très, très content d'apprendre pour Cassandra Lecourt qu'elle a eu une entente avec Anthony Montani et son groupe pour en faire l'acquisition. C'est vraiment le fun pour elle et c'est vraiment le cheval qui peut la mettre au monde, entre guillemets. Tu sais, lorsqu'elle a vendu Émotion Riche, elle a vendu Émotion Riche un super de bon montant. Alors là, ben, c'est comme la suite. Là. Revolt, c'est un cheval d'invitation. Mais là, évidemment, ça fait 2 fois avec James McDonald. Il finit comme une bombe, mais il finit 3e, puis l'autre fois, je pense, 4e ou 5e. Mais c'est tout un cheval, Revolt, puis nous sommes très contents pour Cassandra,
qu'elle puisse, que ce cheval de classe-là puisse continuer dans ses mains à elle. Très hâte de voir son prochain départ. Je ne sais pas s'il baisse de classe, Revolt, mais j'ai hâte de le voir dans une classe un petit peu inférieure. Tu sais, la fois qu'il est revenu 25 secondes le dernier quart, là, ça, c'est sa classe. Mais contre Wheels on Fire, puis Jimmy Freight, puis U-Thread, je pense qu'il en manque un petit peu. Steve Labonté, salut Ghislain, salut Donna, content pour toi de ta nouvelle acquisition. C'est-tu Print Media? Je pense que c'est Print Media, son nouvel achat de mémoire. Oui. Parlant de classe, ça aussi, c'est un cheval de classe. Claude Thibault est là. On va avoir besoin d'un transport bientôt pour ramener notre Old Buck à Warwick chez Dominic Picard Stable. On communique avec The Storm sous peu. Ben, tabarouette, c'est en train de se faire live, mon Storm. Tu es en train de le booker. Un transport direct sur le chat de Passion Course, mon Storm. Il va falloir ramener Old Buck, qui est chez Marie-Hélène Dupont pour le moment. Mais comme on l'a dit lors du dernier Méli-Mélo, il va revenir au Québec éventuellement pour courir à Rideau et à Trois-Rivières, mais surtout à Trois-Rivières, j'imagine, un bon scoreur, le bon vieux Old Buck pour l'écurie Perle Royale. Très hâte de voir ça sur l'Oval Très-Fluvien. Ensuite de ça, Marc-André Pilon, j'ai lu ça, parfait. Hey, c'est le fun, vous vous entertainez le chat, c'est bien parfait. La mairesse qui revient à la charge. Nous surveillons notre jument Air Hostess N. Elle aura une sœur ou un frère à Mickey Make Some Speed. Oh yes! Belle nouvelle, ça, Daniel. Un frère ou une sœur de Mickey Make Some Speed, même père, Mickey Hanover et même mère. Oh, on parle d'une sœur propre ou d'un frère propre, là. La mère Air Hostess N. Parfait, tu me tiens au courant, Daniel. Oublie pas tes photos. Les gens adorent ça lorsque je poste des naissances. Ils sont petits beaux en plus, les petits bébés. Colin. Benoît Hébert m'en a envoyé un cet après-midi. Chantal Mitchell m'en a envoyé un hier. Les HP m'en ont envoyé 4-5. Il y en a eu plein qui m'en ont envoyé. Je ne m'embarque pas là-dedans. Il y en a trop des éleveurs qui m'ont envoyé des naissances. Là. Mais sachez que les gens adorent ça. Puis moi, je prends la peine d'aller voir Strike It, frère de qui, sœur de qui. Ça, c'est intéressant. La mère a donné quoi, puis tout ça. C'est vraiment le fun de faire le lien avec la famille. Salut Pierre Morin. Salut Pierre, un récent fan de Passion Course. J'ai parlé avec Pierre la semaine passée. Il me signalait à quel point il était content d'avoir découvert ça, Passion Course sur Facebook. C'est un grand plaisir pour moi, Pierre. Merci pour tes commentaires. Léna Ouellette, merci les boys. Bonne chance, Léna, pour le challenge des conductrices qui va débuter chez les LR à la fin mai. Pas tout le temps proche de dire fin avril. Non, fin mai. Continuez à écrire. C'est vous, mes invités ce soir. Il y a un lien si jamais il y a quelqu'un qui veut venir jaser avec moi live. Ou sinon, tu pitonnes puis tu m'écris un message comme l'ont fait plusieurs personnes depuis que nous sommes en Londres. On est déjà 60 live. Tabarouette. Merci d'être là, les passionnés. Vous êtes formidables. Prochain replay. Une jument qui connaît des moments extraordinaires présentement à Ottawa. Rideau Carleton de l'écurie Mike Armstrong. Elle s'appelle Vines to Heaven. Le conducteur, l'un de vos préférés également, la recrue Samuel Filion. 211 000 $ de gain, 25 victoires en 102 départs en carrière. Belle victoire encore dimanche dernier pour la Vines to Heaven devant un cheval de classe, le cheval de John McMillan, Vanilla Malted. C'est 5 victoires consécutives et 7 de ces 8 dernières, elle a gagné. Wow! 7 victoires, 2 deuxièmes pour Vines to Heaven. Samuel Filion à Rideau Carleton. About it from fourth. Up on the outside, Vines to Heaven is now going to set it up second over. DG's Davito shoots up the cones, real rubies at play.
is ahead of only Twinbee Laker as they march on by the half. That marker in 57 3/5 into the backstretch with the lead. It's Vanilla Malted. Here comes Radley Hanover pressing on second. Dylan's Bank is under a big hold to Brasso from in third. Undercover fourth, it's the mare Vines to Heaven. Inside fifth to Shadow Margot, bottled up, loaded with pace, no place to go. Real Rubies at Play is to his outside. Then it's Twinbee Laker with 5 lengths to make up. Trailing is DG's DeVito by 3/4. They go in 126 3. Vanilla Malted still on the lead. Nose to helmet second is Dylan's Bank. Vines to Heaven is getting closer on the outside with an 1/8 of a mile to go. Vanilla Malted. Clark Stacey pulls the plugs and asks him for all he has. Dylan's Bank up on the outside. Here comes Vines to Heaven. Vines to Heaven refuses to lose, and here she charges to the front in the final strides to win it. Finishing second, Vanilla Malted. Real Rubies at Play in 155 4. There's the hottest mare in America. It's number 8, Vines to Heaven, her 5th consecutive victory. Post 8 and all. She's a bay mare, 7 years old, by Rock and Roll Heaven, out of Miss Old Vines by Art Escape, owned by Andrea Renison of Truro, Nova Scotia. Trained by Michael Armstrong, Rachel Burns, the honorable mention. Samuel, the stuntman Philion, negotiating a beautiful trip for Vines to Heaven to win it in the final strides. Vines to Heaven going over $40,000 in season earnings. She's won 7 times now from just 9 starts. Vines to Heaven at Rito Carlton makes it 5 in a row. 155 4, 27 4, 57 3, 126 3, the mile 155 4. Merci Vincent pour la victoire de Vines to Heaven. Une jument, évidemment, pas besoin de vous le confirmer, qu'adore Samuel Filion. Et elle est vraiment surprenante, hein, de la 8e position. Elle bat les mâles, puis elle est vraiment en feu, c'est le cas de le dire. Continuez à m'écrire via le chat. Ceux qui veulent entrer en communication live avec moi, bien, il y a un lien que Vincent a mis dans les commentaires. Le lien en question via Skype est également dans la publication de présentation. Merci à mes commanditaires qui continuent à m'aider dans la poursuite de ce moyen de divertissement que je vous offre 365 jours, 12 mois par année. Passion Course. Les commanditaires en question, bien, vous les voyez apparaître au bas de l'écran. Je vous invite à leur envoyer un pouce. Merci, hein, merci à eux. Présentement, ben, tu vois Richard Moreau, Stable, M. O'Brien Ward, 9 années consécutives. Il a remporté, Richard, le titre d'entraîneur par excellence au pays. L'Attaque, l'Association Troyam du Québec avec son nouveau président, M. Richard Veilleux, Claude Thibault, René Casey, toute la gang. Il y a beaucoup de présidents. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous présenter, comme je le fais à chaque semaine, le 30 secondes de publicité pour l'Association Troyam du Québec, dont tu fais certainement partie si tu es un horseman. Purina, qui ne connaît pas Purina, hein, la nourriture par excellence pour chevaux de course et chevaux tout court, Purina. Une compagnie extrêmement connue et reconnue partout au pays et en Amérique même. Garage Expert, Yves Laprise. Garage Expert, c'est l'expert des garages. Richard Turan a communiqué, comme tu l'as su, lors du réveillon de Noël, il y a, en décembre, évidemment. Hein? Réveillon de Noël, ça devait être en décembre. Yves Laprise, le king des garages, et peut également construire des écuries. C'est vraiment ton homme pour agrandir ton garage, te faire un garage ou une nouvelle écurie ou la rénover. Yves Laprise, le Garage Expert, Your Man. Évidemment, l'hippodrome de Trois-Rivières, Claude Hamel du Club Jockey du Québec et de l'élevage HP. Hippodrome de Trois-Rivières qui va reprendre leurs activités en avril avec les qualifications. Tu connais le calendrier 2022. Sinon, il est sur leur site, il est sur Passion Course, il est un peu partout. Il y aura les courses les vendredis, il y aura les courses les dimanches. Bref, 40 programmes d'ici novembre prochain. Et ça débute en début mai. Merci de continuer à m'écrire. C'est bien le fun. C'est à ça que ça sert ce soir, là. Et Yves Sarrazin de l'élevage YS, qui est partenaire partenaire majeur de Passion Course. Merci Yves de l'équipe Sarrazin. Et la boutique Pépin
de Nancy Brodeur, la fille de Fernand Brodeur, de Brodeur Salké, deux autres commanditaires toujours fidèles à la poursuite des activités de Passion Course. Merci Fernand, merci Nancy Brodeur de Brodeur Salké, les meilleurs sulky en Amérique, et la boutique Pépin de tout pour ton cheval. Parfait. Bon programme, Ghislain. Plaisir d'avoir des nouvelles. Merci, Mme Bellil. Merci beaucoup. La mairesse, le 17 mars, une belle victoire pour YS Mathis. Ah, ben parlant d'Yves Sarrazin. YS Mathis, propriété d'Yves Sarrazin, 1,49,2 à Miami Valley, Ohio. Félicitations, Yves. Merci, Daniel. Évidemment, moi, j'ai beaucoup de pistes à surveiller, puis je peux en oublier à l'occasion, mais celle-là, je l'avais oubliée. Je l'avais tout simplement pas vue. Habituellement, on m'écrit, mais celle-là, je n'ai pas été informé. Merci, Daniel. Le 17 mars dernier, c'est donc il y a 2 semaines, YS Mathis, comme il l'appelle aux États-Unis, 1,49,2 à Miami Valley. Oh, le showman est avec nous. Salut, Jocelyn. Salut, Jocelyn, qui va retrouver le soccer très incessamment, comme on pourrait dire, très prochainement. Pour les qualifications. J'imagine que Jocelyn sera là. Salut Jocelyn, c'est pour dire que je ne serai pas là. Et voilà. Oubliez ce qu'elle vient de dire. Il ne sera pas là finalement. Pour les qualifications, travail à Sept-Îles. Oh boy, Sept-Îles, je connais ça, moi, Sept-Îles, c'est loin. S'il vous plaît. Oui, c'est loin parce que moi, j'ai déjà eu une blonde qui habitait. Ça fait longtemps de ça. Ça doit faire 30 ans. Port-Cartier, puis Port-Cartier, c'est après cette île. Puis je peux te dire de quoi, Port-Cartier, quand on allait voir la belle famille, là, c'est pas à pas. C'est après Bécomo, puis c'était un bon bout. Fait que le showman va être à Sept-Îles. Bonne reprise, la gang. Merci et à plus. Parfait, Jocelyn. Merci pour la note. Bonsoir, mon chum. Bonne soirée à tous. Il nous dit l'un des clowns de Passion Course avec beaucoup de plaisir. Il nous divertit toujours d'une belle façon, le Yves Corbin. Salut, mon Yves. As-tu vu la course au cheval Christelle Undercover Strike? Undercover Strike. Richard, écoute bien, Richard. Tu penses que j'ai le replay d'Undercover Strike, toi? Ben oui, j'ai ça. Richard, je t'ai dit les moments qui m'ont marqué au cours de la dernière semaine. Undercover Strike, il est là-dedans. Le vieux bonhomme, ben oui, j'ai ça. On va y aller avec notre prochain replay. Tantôt, je vous parlais de Vines to Heaven, la jument de l'heure présentement à Rideau Canton. Mais à Mohawk, je ne sais pas si c'est le cheval de l'heure. Ben oui, c'est le cheval de l'heure. Il n'a jamais perdu. Il est 7-7. Malgré une hausse de classe, le rejeton de Betting Line, payé 75 000 $ à l'encan, a remporté une 7e victoire consécutive avec l'un de tes conducteurs préférés. C'est le conducteur par excellence en 2021 au Canada, James McDonald. Voici la 7e victoire consécutive de Line Drive Hanover à Mohawk. Brush move up near the lead. The opening quarter was 28-1. Stonebridge Rex to the backstretch. Under attack is Patrick the Piranha lets him have it. Third inside to Real Willie. East End just off the speed fourth. Line Drive Hanover liking the speed battle from back in fifth. Sixth inside Sweet Diesel. Seventh on the move comes Century Fury. And the final three, no plan intended, take a gamble in sometime somewhere. 55-3. That's a half mile, and they race into the final turn after Patrick the Piranha. Patrick the Piranha here on the outside East End to challenge. Pocket sitting Stonebridge Rex is third. Line Drive Hanover poised on cover from in fourth. Backed up fifth is Real Willie. Sixth Overland Drive, Sweet Diesel. Seventh on the move comes Century Fury. Then we have No Plan Intended, winding up sometime somewhere, and Take a Gamble trails three wide. Tearing off his cover is Line Drive Hanover at 3/4 in 124-1. And it's Line Drive Hanover launched up in a three wide path now by McDonald, and he draws clear to a 2-length lead. Back to second East End. Third outside to Sweet Diesel, shooting through the inside
Stonebridge Rex late, but it's all Line Drive Hanover, and Line Drive Hanover will come to the line with another victory. Line Drive Hanover 7 for 7 on the season, up for second with Sweet Diesel, East End third in 153. A 4-year-old betting line gelding. Est-ce qu'il of the gagne well-said facilement, mare lui? Lillian Oh, Hanover, de l'écurie Anthony is owned by Beaton. Westwind Stable, On the se McKinley and demande Fielding Stable qui and va McNichol. l'arrêter. C'est sûr qu'il va trouver son Waterloo à un moment donné, mais là, il jogue quand même dans une bonne classe. Là, les non-gagnants de 16 000 dans les 5 derniers départs, jumelés à d'autres conditions. C'est un 4 ans. Première année de course, il y a 4 ans, il est 7-7. Casey Coleman l'a essayé en 2020, 2021, très peu de départs. Je ne sais pas s'il s'est fait mal ou quoi, mais là, cette année, 4 ans, 7-7, Line Drive Hanover. Courte pause de 60 secondes, c'est vrai, là, vraiment 2 petites pauses, ne bouge pas. Merci d'être là, on est nombreux en ce mercredi soir, formule spéciale, alors que je vous montre des replays des courses qui m'ont marqué au cours de la dernière semaine. Et tu te sers du chat pour m'aider à entertainer ce show spécial édition. Merci à Purina et à l'Association Troyamble du Québec, 2 de mes partenaires de la semaine. Voici leurs 30 secondes de publicité. On revient juste après. Tout comme vous, nous sommes passionnés et nous sommes fiers de supporter vos accomplissements depuis des générations. Et pour cette raison, nous serons à vos côtés, à vous encourager et toujours heureux à l'idée de vous supporter dans vos futurs succès. Contactez Purina dès maintenant via Purina Connect et notre site équipepurina.ca. Merci d'être là, les passionnés. Merci d'entertainer le chat. On passe une belle soirée. Il y a du monde à la messe. Merci d'être là. C'est bien le fun d'entertainer Passion Course en sachant que vous êtes là. Marc-André Pilon, c'est le fun, ce type de live. C'est un retour aux sources. Au début de Passion Course, c'était ce type de live que tu faisais. Ben oui, Caroline, m'en souviens. C'était les tout débuts, ça. J'étais dans la garderie, t'en souviens-tu? Je faisais ça dans la garderie. J'avais chaud, j'avais épouvantable. Avec le mur vert en arrière, la clôture. Évidemment, c'est une garderie. Nancy a décoré ça. Une maudite belle garderie en passant. Là. Ah, oui, des bons souvenirs, ça. Ça remonte à l'an 2000. Ben oui, ça fait 2 ans. Parce que Passion Course célèbre ses 2 ans ce mois-ci. Il faudrait en faire régulièrement. Ben, sais-tu que je vois que ça pogne ce soir-là? Moi, j'aime ça, vous savoir là. Puis, vous embarquez. Il y a du monde. Puis là, avec le retour des courses à Trois-Rivières, ben, soyez pas surpris si cette formule de live-là devient régulière. Je ne te dis pas que ça va être ça toutes les semaines, mais j'aime ça faire des nouveautés. Puis à chaque fois, vous aimez les nouveautés, vous embarquez dans mes tentatives. Fait que c'est parfait. Jocelyn Gendron ne sera pas là, mais moi, je serai là. Bonne soirée, les passionnés, Martin Filion. Colin, Martin, t'étais où? Mais ça, je te voyais à chaque semaine avant. Là, je te vois plus. Où c'était, Martin? Je suis content de te revoir là, Martin. Très, 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 très content de te savoir là. Salut, Yves Corbin. Donc, c'est un autre gars qui va être disponible là, si quelqu'un a besoin d'une drive. Yves Corbin. Il n'est pas plus sympathique que lui dans le paddock à Trois-Rivières. Là. Alors, la plug est faite, mon Yves. La plug est faite. Je vois un pouce apparaître. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est lancé un pouce, là, mais je n'arrive pas là, pour commenter. Là. C'est le fun de vous savoir là. Parlant de pouce et de cœur, là, préparez-vous à la mi-show. À la mi-show, là, c'est dans 2-3 replays. Préparez vos pouces et vos cœurs pour Marie-Claude, qui a réalisé dans mon livre à moi tout un exploit dimanche passé à Rideau. J'ai la reprise de sa 500e victoire en carrière
dans l'open pace, s'il vous plaît, madame. Alors, c'est à venir sur Passion Course Live. Ghislain, juste à mentionner que Léna est vendeuse représentante pour les produits Univet. Pour vos commandes, communiquez avec elle ou avec moi, merci. OK? La plug est passée, j'ai pas de problème avec ça. Là, je l'ai dit, là, ce soir, c'est sujet libre. Parfait, Norm. Univet pour les intéressés. Tu communiques avec Norm, ben, la conjointe de Norm, Léna Wallet, Léna Pi sur Facebook. Hey, Patrice Dumas, salut Pat. Bonne soirée, Ghislain. Bonne soirée à toi également. Pat, que j'ai eu la chance, j'ai eu le bonheur de recevoir avec sa fille Gabrielle lors d'un des Passions Course Live au cours des derniers mois. Salut Pat. Je me souviens plus du nom de ton cheval qui me faisait vraiment triper. Je l'avais appelé le cheval du mois à Trois-Rivières à un moment donné. Avec Jocelyn. Un Better the Light, si je me souviens bien. C'est quoi son nom, non? Sortez-moi ça. Oui, tu as bien raison. Boum. Salut, bon show. Hey, René Dion. Salut, René. Colin, je suis content de te voir. Salut, René. Salut. Salut, Pat, la machine. Bonne soirée, Ghislain, les passionnés. Colin, vous êtes tous là. Et que j'aime ça. Richard Legris. Salut, Richard. Je te souhaite beaucoup de succès avec les petits bébés là, qui se préparent chez Jean-François Maguire. Je te souhaite autant de bonheur que tu en as eu avec ta Mag and Lady en 2000. Je te le souhaite, Richard. Je te le souhaite. Bonsoir les passionnés, nous dit le fidèle Roger Guilbeault, qui est là à chaque semaine. Denis Audet, qui a un teint, disons, un teint pas mal plus foncé que le nôtre. Il a passé, je ne sais pas combien de semaines en Floride. Mais ça me fait longtemps que je vois des posts de bouteilles de vin et toute l'équipe en Floride. Il est de retour, le Denis Audet en question. Keystone Prestige, Pat, merci. C'est en plein ça, Keystone Prestige. Denis qui est de retour avec El Torero et Midnight Surf à l'entraînement chez Patrice Dumas et Gabi, sa fille. OK, good. Midnight Surf, je ne le connais pas, lui. Tu as acheté ça à quelle occasion, Denis? Tu peux me répondre sur le chat. Midnight Surf, c'est ton nouveau, ça? Explique-nous c'est quoi. Oui, Jack, t'en plein ça, Keystone Prestige. MB, un comeback du vieux Black Cat à Trois-Rivières cette année. Parfait. Ça, c'est beau. Tout est là. Bonne soirée, les passionnés, Martin. Oui, c'est parfait. Allez, continuez à entertainer le chat. J'adore ça. C'est parfait. OK. J'ai reçu au cours des derniers mois aussi un chat qui a pogné pas mal. Ils pognent tout à leur façon. Là. Ça ne peut pas être tout le temps le même degré d'appréciation, les Passions Course Live du mercredi soir. Ça dépend c'est qui. Est-ce que tu es interpellé par cet invité-là ou non? Ben, je sais que la soirée des Baudouins, ça a pogné pas mal solide. À l'époque de l'Hippodrome de Québec, moi, je sais que mon père m'emmenait chez Ronald Baudouin quand j'étais haut comme 2 pommes et demi. Pas 3 pommes, 2 pommes et demi. J'étais tout petit. Malgré mes allergies, on allait chez Ronald Baudouin parce que mon père était ami avec Ronald, avec ses histoires et toute l'équipe. Fait que j'ai connu Jacques, j'ai connu Clément, j'ai connu Gilles et toute la gang dans ce temps-là. Donc, les Baudouins, dans le temps que les courses étaient en super santé dans la vieille capitale, là, Jacques Baudouin, c'était un des kings, hein? Un des kings. Puis lorsque je les ai reçus à Passion Course Live, ben, ça a pogné en s'il vous plaît. Là, Jacques, il a un bon 2 ans, il vient de tomber sur 3 ans, Stonebridge Hermes. Lui a gagné en 55 et 4 à Rideau à l'âge de 2 ans. Ils ont payé ça seulement 8 000 8 000 à l'encan Lexington. C'est un betting line. Puis là, il continue d'emprunter la voie du succès. Puis il a gagné encore. J'ai le replay de ça. La victoire de Stonebridge Hermes, le poulain des frères Baudouin avec Jacques sur le sulky. Ça se passait à Rideau dimanche dernier. La victoire de Stonebridge Hermes à l'écran. Now, avec au micro, John McMillan. To be fourth, fifth on the outside. Stonebridge Hermes is driving up. Artister J is pushing through next ahead of Pay Bug. Second to last is Godiva Watch Me, but caught on the outside. Rockin' Fire is the trailer as they swing off the turn towards that opening quarter.
On the outside, here comes Stonebridge Hermes rushing up to take the front off an opening quarter of 29-3. Stonebridge Hermes to the lead. Moktai Sun will sit second, racing third to Chairman. 3 back to Hardy Mill Joe, who's in fourth. Then another 2 to Major Motion. 2 more lengths on the inside to Artister J. Paybug is winding up out of the backfield. Lots of work to do for Godiva Watch Me ahead of only Rockin' Fire. They're all chasing Stonebridge Hermes at the half in 58-4. Into the backstretch they go. Stonebridge Hermes now by 3. Moktai Sun is second. The Chairman is on the outside, advancing from first over. Following that move is Major Motion. Up the inside to Hardy Mill Joe. It's about 3 to Artister J. Here comes Godiva Watch Me winding up out of the backfield. Further back, Rockin' Fire and Paybug towards 3/4. And it's Stonebridge Hermes. It has been since the outset. 3/4, 1:28-3. Stonebridge Hermes still going strong. Moktai Sun is right there second. With that white hood, Godiva Watch Me has made up a lot of ground and is into third with 1/8 of a mile to go. Here they come for home. Hardy Mill Joe is quietly advancing up the inside, and here he comes, loaded with pace. On the inside, Hardy Mill Joe still there. Stonebridge Hermes, Hardy Mill Joe. Hardy Mill Joe and Stonebridge Hermes look like that big head of Stonebridge Hermes got up, but it was tight in 1:59-3. Mais ce ne sera pas écrit sur le chèque, comme le dit la vieille expression. Gagner par une tête ou gagner par 8 longueurs, c'est pas écrit sur le chèque. Alors, bravo, je sais que vous étiez extrêmement content pour Jacques. Beaucoup de réactions lorsque j'ai posté la victoire de Stonebridge Hermes dimanche soir dernier. Audrey, sa fille, évidemment, la palefrenière gagnante. Bravo à toute l'équipe Baudouin pour la victoire de ce talentueux 3 ans par Bearing Line, payé seulement 8 000 $ à l'encan Lexington, Stonebridge Hermes. Continuez à entertainer live, j'adore ça. Vous avez vraiment compris quel genre de soirée je voulais. C'est en plein ça. Vous commentez un peu n'importe quoi. C'est ça. C'est ça que ça prend. Jean-François Gauthier, je lui ai dit aujourd'hui, sois là. Ça va me permettre de dire ce que tu viens d'écrire. C'en est un autre vétéran qui a retrouvé la piqûre du monde des courses. Il reprend ses licences officielles de conducteur, Jean-François, un ex-conducteur professionnel. Dans le temps qu'il y avait des courses au Saguenay, il conduisait aussi à Québec. Et là, il veut retrouver sa licence chez les professionnels. Il va avoir besoin de drive, évidemment. Alors, ça me fait plaisir de le plugger lui aussi. Il va avoir besoin de 10 drive. Jean-François Gauthier, qui retrouve la main en allant jogger à l'occasion chez Sylvain Tremblay. Jeff Gauthier, c'est un gars du Saguenay. C'est le fils de Gigi Gauthier, qui a participé, bien sûr, au live. Il était une fois l'hippodrome Jonquière, un des plus gros lives que Passion Course a présenté en 2 ans. Donc, Jean-François, évidemment, ceux qui veulent lui prêter des chevaux pour les qualifications, ben, ça va être la bienvenue de la part de Jean-François. Je vais être là aussi, Ghislain, à Trois-Rivières, pour un renouvellement de mes licences. J'ai de la passion à 110%, besoin d'aide des entraîneurs et entraîneuses et des propriétaires. Merci. Alors voilà, Jean-François. La plug est faite, puis ça va me faire plaisir de la refaire d'ici les qualifs. Passion Course est là pour t'aider, pour t'entertainer, mais pour t'aider aussi. Oui, j'aime bien ça, faire ça. Yves Corbeil, cette année, on va avoir une belle brochette de conducteurs, conductrices. Je vous le dis, ça va être un très beau meeting. Moi, j'ai hâte d'avoir Jessica, Jessica qui ne m'a pas surpris tant que ça, parce que je savais, puis on savait pas mal toutes qu'elle était bourrée de talent. Je lui ai donné le trophée de l'étoile montante Passion Course 2021, pas pour rien. Là. J'ai très hâte de la revoir, Jessica, qu'on a eu tellement de plaisir à voir à Mohawk, à participer à la course des filles il y a de cela 3 semaines environ. Et il y a des pouces puis des cœurs pour Jessica présentement à l'écran. C'est le fun, c'est le fun. Mais Denis qui me répond à mon interrogation de tantôt, c'est une jument qui a réclamé à Rideau fin décembre pour remplacer Lady Lakeshore qui l'avait vendue. Parfait, Denis, merci pour l'information. Je vais te souhaiter bonne chance avec elle. Alessandra, salut Alain Filion. Alessandra va connaître une bonne année aussi. Ben oui, Alessandra, acquis par Alain
À la mi-saison, je dirais, là, beaucoup de podiums en. Je dis un peu n'importe quoi. Tu as fait quoi? 6 courses avec? Du circuit régional et du Trois-Rivières. Tout le temps sur le podium. Une Better Life, si je me souviens bien. Puis Alain est en train de nous donner l'information qu'elle devrait connaître une bonne saison. Alors, on te le souhaite, Alain. Merci de l'information. Sur l'équipe Univet, il y a Léna, moi et Joanne de Champlain. On est tous là pour aider, nous dit Catherine Lafrance. OK, ça, c'est un lien avec ce qu'a écrit Norm Baudouin tantôt. Parfait, Catherine, c'est beau. C'est fait. Jean-François Gauthier était dans la Beauce samedi dernier. Ben oui, OK. Il va jogger les petits poulets à Jean-François et Kevin Maguire dans la Beauce également. Parfait, ça. Merci, Jean-François. Merci d'être là également. Toi non plus, tu n'en rates pas trop des lives, Jean-François. Merci beaucoup, c'est très apprécié. René Dion qui est là encore ce soir. Merci d'être là, René. J'ai beaucoup de fun à suivre le comportement de tes chevaux en Ontario. J'ai eu beaucoup de fun à suivre celle d'Éric Valiquette, qui en a gagné 3-4 en ligne. Je te surveille du coin de l'œil, René Dion. Je te surveille du coin de l'œil. J'ai assez hâte que ça commence. Commander Ruff, ma précieuse Clear de Credit, se porte à merveille. Papa Maxime a bien fait sa job, nous dit la jeune maman Catherine Lafrance. Parfait. Continuez de nous entertainer. On est une belle gang ce soir. Là. Merci d'être là, Colin. Dans 15 minutes, il va être 21h. On passe une belle soirée sur Passion Course. J'ai encore plein de replays pour vous autres. Avant de demander à mon collègue Vincent de peser sur play, juste vous dire que le circuit régional des courses de chevaux du Québec, saison 2022, débute sa saison plus tôt qu'à l'habitude. C'est à la fin mai que le tour va débuter, le 28, le dernier samedi du mois de mai, chez les Allard à Saint-Esprit, pour se poursuivre un mois plus tard, presque un mois plus tard, le 25 juin, à Ormstown, retour du circuit régional à Ormstown le samedi 25 juin. Et par la suite, un mois plus tard, ou presque le 23 juillet, on va aller faire un tour à l'écurie 4G de la famille Daniel Gaudreau à Saint-Joseph-de-Lepage. Ce sera leur premier de 2 programmes qui présentera également des courses le samedi 6 août. Mais entre-temps, l'Hippodrome Nouvelle présentera 2 programmes consécutifs, 2 programmes coup sur coup dans la même semaine, mercredi et samedi. Le 27 juillet, un mercredi, programme spécial avec Jean Deshôtels au micro. Et 3 jours plus tard, samedi, le 30 juillet. Alors, si vous comprenez, là, Saint-Joseph-de-Lepage, ça, c'est à Montjoly, 2 fois, 23 juillet et 6 août. Puis entre deux, on fait 2 nouvelles, le 27 juillet et le 30 juillet. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde de Québec qui aime ça, aller passer une semaine là-bas. Les gagnants, Michel Audette, Roxane Vio, Nancy Auger et compagnie. Je sais qu'il y en a beaucoup là, qui vont profiter d'une super semaine d'activité là, pour aller aux courses, autant chez les Gaudreau qu'à Nouvelle. Par la suite, la famille Harvey nous accueillera comme elle sait le faire là, à Saint-Aimé-des-Lacs pour un week-end de course. 2 rendez-vous cette année à Saint-Aimé-des-Lacs chez la famille Harvey. Samedi, dimanche, le week-end des 13 et 14 août. Pas d'autres informations à vous donner pour l'instant. Y a-t-il un 2000, un 2000 et demi, un 6 tours, un 5000? On ne le sait pas. Il est encore peut-être un petit peu trop tôt. J'imagine que Paul-André Lavigne et Pierre Paulneau sont en train de travailler là-dessus pour savoir les chevaux, quels chevaux sont disponibles. On ne fera pas un 5000 si on est pour avoir 3-4 chevaux. Bref. Donc, on s'en va chez les Harvey, là, les 13 et 14 août. Si vous n'avez jamais vécu ce week-end-là, tabarouette, commencez à y penser, puis commencez à réserver votre chambre d'hôtel right now, parce que ça s'envole vite d'habitude. Ayerscliff est de retour. Yes! J'ai très hâte d'y retourner le samedi 27 août à l'hippodrome d'Ayerscliff. On retourne à Ormstown pour un 2e programme. Il y a du Ormstown au début de l'année, puis il y en a en fin de saison. Le samedi 10 septembre, Ormstown vous accueillera à nouveau. Et pour les finales du circuit régional, ça va se passer à l'hippodrome Trois-Rivières le samedi 17 septembre
prochain. Alors voilà, c'est important pour moi de faire une récapitulation du calendrier 2022 du circuit régional. Je ne sais pas si je vais conduire à quelques pistes là. Je ne sais pas. Je vais avoir un cheval. La plupart, je vais annoncer, là. Mais sûr que si ce sera Jean des Hôtels ou quelqu'un d'autre, ben, peut-être que je vais avoir la chance de grimper sur le hockey. On ne sait pas. Je vais être là aussi, Ghislain, à Trois-Rivières, pour un renouvellement de mes licences. Non, ça, c'est beau, ça. Je suis en train de relire ce que j'ai lu tantôt. Jack Reed. Ce serait le fun d'avoir une série du style Colville Cup. Oh! Jean-François Reed, j'aime ça. Ce serait le fun d'avoir une série du style Colville Cup à Trois-Rivières. Jessica Turenne, Jimmy Gagnon, William Roy, Marc-André Pilon, Jean-François Gauthier, Yves Corbin, G. Desrochers, Antoine Desrochers. Ouais, OK. Ben, l'idée est lancée, Jeff, puis ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce qu'il y a du monde qui regarde ça, les lives de Passion Course. Pas bête comme idée, pas en tout. Je sais pas s'il faut y aller exactement avec la même formule que Rideau, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire, dans ce genre-là. Parfait. J'aime ton idée. Salut Isabelle Darvaux! Ghislain, toujours le meilleur. Ben, merci Isabelle, ton chèque est normal. Hey, j'avais donné ton podcast Blue Chip comme long shot dimanche passé. Ça passait proche, hein? Il a bien fait ça, Je l'ai bien aimé. Une belle deuxième. Joe Blow, salut Joe Blow. Lead Rose a fait quoi dernièrement, s'il vous plaît, merci. Ah, ben, inquiète pas, je la surveille. Il n'a pas gagné à son dernier départ, il a raté le podium. Je pense à un 1000 tough. Mais inquiète pas, à chaque fois que Lead Rose gagne, ça me fait plaisir de poster ça sur Passion Course parce que c'est une des meilleures juments que le Québec a jamais eu. Hein? À part la Bayama d'Yves, là. J'ai Corina, c'est pas Corina, c'est... voyons. La bonne Bayama, là. En tout cas, elle et les Rose, là, c'est des juments hors catégorie. Pat Lachance fait un super boulot. Patrick et Michel là, fait un super boulot. Que t'as pas, Joe, aussitôt que Lead Rose regagne, tu vas être mis au courant. Mais c'est une excellente question. J'aime ça. Une excellente idée, ça, Catherine de la France. Oui, certainement au sujet de la suggestion de Jean-François Reed. Parfait. Jean-Paul Rousse. Oh boy, salut Jean-Paul. Jean-Paul Rousse sur Passion Course. Bienvenue, Jean-Paul. Ça me fait plaisir. Un participant très régulier, autant à l'hippodrome de Trois-Rivières qu'à l'hippodrome que sur le circuit régional avec les AR. Là. Ben oui. Bonjour à tous. Il y aura mon casse-tête That's All Again, ma petite jument de l'Ohio, Style of Elegance, qui a 4 ans. Les chevaux de mon père, AR Hercule et AD Lancelot seront de la partie cet été. Merci Jean-Paul. Parfait. Tu réponds très bien à ma question. Tu prépares quels chevaux pour un retour des courses à Trois-Rivières ou sur le circuit régional? C'est ce qu'a fait de brillante façon Jean-Paul Rousse à l'instant. Merci Jean-Paul. Jocelyn Gendron, bonne année Jean-Paul. Ben oui, Jocelyn qui conduit pour Jean-Paul Rousse à l'occasion. Ben oui. Ça, c'est ma place à Saint-Aimé-des-Lacs, Denis Saint-Pierre. Crime, Denis, c'est la place de 20 du monde. Vas-tu être là cette année, Denis? Colin. En passant, Denis, tu retournes-tu à Saratoga? Qu'est-ce que tu fais? Saratoga? Retournes-tu à Saratoga? Qu'est-ce que tu fais, Denis? Explique-nous. Je sais que tu as une naissance là, au cours des dernières heures. J'attends les photos, d'ailleurs. Tu m'enverras ça demain. Vous verrez sur Passion Course très prochainement, les passionnés, une naissance dans l'écurie de Denis Saint-Pierre. Norm Baudouin, bonne idée, une Coral Cup à Trois-Rivières pourrait appeler ça la Coupe Lamy. Moi, là, un trophée au nom de Gaétan Lamy à Trois-Rivières, là, ça prend ça, voyons donc. Je veux dire, si Rideau fait un trophée au nom de Darrell Colville, Trois-Rivières doit faire un trophée au nom de Gaétan Lamy. Ou un steak, ou un événement particulier. Gaétan Lamy, voyons donc, le king des années 80-90. Moi, je sais que dans les années 90, là, c'était le king, là, mais d'après moi, il était le king. Alors,
Ça, vous avez mon vote à 1000% pour un trophée ou un événement spécial nommé Gaétan Lamy. Ben oui, ça prend ça. Ça prend ça, les passionnés? Répondez-moi donc, ouais. Répondez-moi donc, ouais. Évidemment, on ne décide pas à la place de la direction, mais Colin, ça prend quelque chose pour Gaétan. J'ai parlé lors de sa fête, il vient d'avoir 75. Super en forme, très belle voix au téléphone. J'étais très content de lui parler. C'était comme attendez pas que sa santé aille moins bien là, pour rendre un hommage spécial à Gaétan Lamy. Colin. Il me semble qu'un trophée Gaétan Lamy, là, ça se doit d'être à Trois-Rivières. Ça, c'est mon opinion. Chez les Harvey, on peut apporter une roulotte aussi, une roulotte de V.A. Maguire, Jean-François. Ben oui, les meilleures roulottes au Québec se trouvent dans la Beauce, à Beauceville, Québec, chez V.A. Maguire. Tu as tout à fait raison, Jean-François. Et je vois les pouces et les cœurs pour Gaétan Lamy à l'écran. Gênez-vous pas. Marc-André Pilon, bonne idée. Je pourrais être du rendez-vous. Norm Baudouin. Rebecca. Merci, Jeff. Rebecca Bayama, merci. Claude Thibault, tu nous demandes de parler, mais toi, explique-nous donc comment tu es arrivé à être sur le panel de Mohawk à faire tes choix à chaque programme. Merci, Claude, encore une fois, pour le message que j'ai reçu via Messenger, très, très, très apprécié. Puis tous les autres également qui m'ont écrit concernant cette nouveauté d'être un handicapeur analyste à Mohawk. Merci. Rebecca Bayama, Marc-André Filon, parfait, parfait. Je vois que je suis en retard un petit peu sur le chat. Salut Martin Filion. Martin, ben oui, Martin Filion tantôt, mais là, c'est Martin Bouliane. Salut Martin, salut Martin. Parlant de Saint-Domingue-des-Lacs, c'est toujours un plaisir de voir Martin Bouliane puis la famille Bouliane lorsqu'on va voir les Harvey. En avant, lui, il est au repos. On ne le voit plus, merci. Ouais, ben, il est au repos. Je n'ai pas parlé à Max Valaire depuis un petit bout. Là. Ça n'a juste pas à donner. Je n'ai pas de nouvelles en avant du tout. Si quelqu'un en a ou si Maxime Valaire est là sur le chat, ben, juste nous informer qu'est-ce qui arrive avec En avant. En avant qui nous a offert une des performances les plus spectaculaires de 2021 dans mon livre à moi, là. Avec Dan Dubé. Ouf! C'était pas Apocono Down. Voyons. Avec Dan Dubé, le steak en 1,48 de En avant. Dan Dubé qui choisit la stratégie audacieuse de s'en aller en avant contre Alleyway Hanover au quart de mille, gagne sa course à ce moment-là. Wow, ça c'est une course que je ne suis pas prêt d'oublier, les passionnés. Oui, un trophée de Gaétan Lamy, nous dit Denis Saint-Pierre. Ben oui, peut-être que tu me répondais à la question, vas-tu être à Saratoga ou vas-tu être à Saint-Aimé-des-Lacs? Ah, ce serait le fun que tu sois à Saint-Aimé, Denis. Colin, que ce serait le fun. René Dion aussi, ce serait le fun de te voir à Saint-Aimé-des-Lacs, René Dion. Long time, nous aussi, René. Tabarouette. On se voit pas souvent de ce temps-là. Explique donc, Ghislain, ta nouvelle tâche. Arras, Philadelphia. En avant, à Arras, Philadelphia, 1,48? Non. Non, Jean-François, non. Non, parce que c'est sûr que non. c'est pas à Arras, Philadelphia. Répondez donc à ça, s'il vous plaît, les passionnés. Le steak de 1,48 de En avant avec Dan Dubé, c'était à quel hippodrome? Oui, monsieur, En avant. Absolument un trophée pour Gaétan Lamy à Trois-Rivières, très mérité. Ben, voyons donc. Ça n'enlève rien aux autres gros là, qui ont été à Trois-Rivières, là, les Claude Savignac et compagnie. Là. Mais Gaétan Lamy. En avant, c'était à Dover Downs, nous dit le Black Cat. Merci, Richard. On va aller avec un prochain replay. Parlant du Black Cat, vous connaissez sa fille Christelle, que j'ai reçue à faire son course live au cours de la saison 2021.
On a parlé de qui? On a parlé de son bon vieux routier, son bon vieux guerrier, son bon vieux vétéran, avec une santé de fer, celui-là. Il s'appelle Undercover Strike. Le vieux de 14 ans a remporté une 53e victoire en carrière. Le 3/4 millionnaire possède un record de 1,52 à Mohawk. Il est déjà à 5 podiums en 6 en 2022, dont 3 victoires. Il est dans l'écurie Guy Gagnon, propriété de Kathleen Pelletier et Christelle. Voici la victoire de Undercover Strike à Rideau. Then it's 2 more lengths back on the inside. Beyond the Lenses, next away from the starting gate. Drone Sealster, way back to the distant trailer after the miscue Amigo Mio. 28-2 is the opening quarter. In front of the grandstand for the first time. Post 8 and all, Severus Hanover is on the lead by 2. Tracking in the pocket is Undercover Strike. Cloud9 Hanover, the long shot, sits third. 2 to less 10% in fourth. Then the fifth one, LM Seamass Gem. To the outside comes Beyond the Lens. Next is Drone Sealster. And way back to the distant trailer Amigo Mio. They're by the half in 58-2. Lively tempo. Showing the way into the backstretches. Severus Hanover calling on all of his back class. Undercover Strike is nose to helmet second. Beyond the Lens is advancing third and on the outside. Shuffled back to fourth to Cloud9 Hanover. Fifth and on the move, here comes LMC Mass Gem second over. It's a break of 2 back to less 10%. Drone Sealster and Amigo Mio towards 3/4. It's still Severus Hanover, first sign of urging. 3/4, 129-1 on the final turn. Severus Hanover and Beyond the Lens are getting together. LMC Mass Gem looms large from second over. Gagnon flat on his back with Undercover Strike, looking for a seam, and here he comes up the inside, watching Undercover Strike moving best of all in the passing lane, and here he comes to sprint away to win. It's all Undercover Strike. The motivator gets Cloud9 Hanover up for second at a big number in 159-4. Number 4, Undercover Strike, returns as the 9th race winner. Brown Gelding, 14 years old by striking Sabra. Quel guerrier, hein? Christelle qui nous informait là, lorsque je l'ai reçu lors du Passion Course Live que le bon vieux Undercover Strike allait terminer ses jours auprès d'elle. C'est sûr et certain. Il mérite une belle retraite, le bon vieux Undercover Strike. Une autre victoire à son actif. Elvis s'approche de sa retraite, une retraite qui va être très bien méritée, nous dit Christelle. Ben, mais quel trotteur de classe. Merci encore, on les a remerciés souvent, là. Même lors du visite à la ferme que j'ai fait chez Puce Gravel. C'est eux qui l'ont remis sur pied, là, selon l'histoire. Chantal Gravel, Gérald Hébert ont remis sur pied le Undercover Strike en question parce que sa carrière était à toute fin pratique terminée. Mais là, elle est loin de l'être parce qu'il gagne encore des solides courses à Ottawa, Rideau Carlton. Savez-vous quoi? Parlant de en avant tantôt, lorsque le Black Cat m'a dit d'Overdown, là, je savais que c'était pas d'Overdown. Mais là, plutôt que de dire « Ah non, c'est pas ça », je venais de dire à Jean-François, c'est pas à Philadelphie. Là, tu sais, je savais que c'était pas d'Overdown, mais je préférais aller à la reprise puis aller voir sur Track It. Mais j'ai été devancé, là. Il y a mon ami Carl Lapointe du Saguenay, un ami proche de l'entraîneur par excellence à Trois-Rivières en 2021, là, Sylvain Tremblay. Carl Lapointe, lui, il l'a. C'est à Rosecroft Raceway. C'était dans le Patomac Pace d'Anne Dubé avec En avant, à Rosecroft. Merci, Carl. C'est en plein ça, mon ami. Jean-Paul Rousse, est-ce que tu peux nous donner un résumé de ce qui se passe à Trois-Rivières comme est-ce que nous pouvons aller travailler nos chevaux? Oh! Appel aux gens de Trois-Rivières, là, ici, là, les Yves Corbin, là. Là, on a vu un petit film là, que le souffleur est en train d'enlever la neige sur la piste.
quelqu'un qui a posté encore une image dernièrement là, que la piste, l'état de la piste était dans un état vraiment, je ne dirais pas extraordinaire, mais correct. Là. On est quand même à la fin mars. Là. Alors, Jean-Paul nous demande est-ce qu'on peut aller travailler nos chevaux et autres services s'il y a lieu? Merci, Justin. Ben, moi, je repasse le pas aux passionnés, Jean-Paul. Informez-nous. Yves Corbin reste à côté. Tu te souviens qu'est-ce que Yves avait fait lors du réveillon de Noël? Qu'est-ce qu'il avait fait, donc? J'avais dit... J'avais parlé à Francis Guillemette puis à Loïc Guériel en direct du paddock à Western Fair, je pense. Puis je venais de parler aussi à Philippe Couture en direct du paddock à Pompano Park. Fait que là, Yves il avait dit, moi aussi, je vais te parler en direct d'un paddock. Puis il avait été au paddock à Trois-Rivières. Ça avait été un beau moment du réveillon sur le clown à Yves. Alors, si vous êtes capable de répondre à Jean-Paul Rousse, ce serait belle fun. Isabelle Leduc. Oh, salut Isabelle, une grande fan de Passion Course. Salut Isabelle. J'ai eu l'honneur de faire son paddock dimanche passé. Tout un gentleman, ce cheval. J'imagine qu'Isabelle nous parle du bon vieux Undercover Strike. Salut Isabelle, fait plaisir de te saluer. On s'est déjà parlé sur Messenger. Salut Isabelle. 26, 53 et 2, 1, 20 et 3, 1, 48. Merci, bonsoir. Ça, c'était les fractions de en avant. Quel mille, quel mille. Un cheval qui a commencé avec Maxime Valaille à Mirabel, ça là, le en avant. Là. Ben oui. Tu as bien raison. Qu'on a vu à Trois-Rivières. Ben oui, avec Stéphane Gendron. Tu as bien raison, un bon vieux avec un gros cœur. Ben oui. Oh, Catou. Salut, Catou. Salut à Pat, ton chum. Oui, salut à vous autres. Merci beaucoup, Isabelle, pour Elvis. Ben oui. Chantal et Gérald ont fait des miracles pour Elvis. Ouais. On confirme. I'm training his half-sister by Archangel. Tu traînes sa demi-sœur par Archangel. Tu parles de quel cheval, René? Je suis désolé, je suis un petit peu en retard sur le chat. Ça va me mettre plus de piquant, nous dit oh, live from les aides de la Madeleine. Salut, Stéphane au coin. Salut, bon Steph. Un gentil cheval, un cheval gentil à prendre soin. Bravo à l'équipe. Ben oui, la puce, comme d'habitude, relance les fleurs. Relance les fleurs qu'on lui lance finalement. Et on l'aime-tu, cette puce-là? Oui, on l'aime. Il t'aime tellement, merci. Et tu es très chanceuse de passer ton dimanche soir avec lui. Il te remercie à chaque départ. 16 mars, si je ne me trompe pas, piste ouverte. Oh, OK. Marie-Pierre qui répond à Jean-Paul Rousse. Le 16 mars, si je ne me trompe pas, piste ouverte pour entraînement et schooling. Tu dois parler du 16 avril. 16 avril, oui. Je crois que j'ai vu passer sur le net la journée des qualifications. Après, tu vas pouvoir traîner. OK. Merci, Marie-Pierre et Yves. Là, on commence à... Évidemment, on n'a pas d'informations très claires à te donner, Jean-Paul, parce qu'on n'en a pas. Ça ressemble à ça. Même au test barn, les filles capotaient de ses performances avec son âge. J'ai eu le plaisir de leur dire qu'il avait une excellente maman et que personne n'avait à s'inquiéter pour sa retraite. Ben oui. C'est sûr et certain. On sait l'avance qu'il va y avoir une retraite dorée. Avec raison, ça, cher Undercover Strike. Je vous ai dit tantôt, on prépare les pouces puis les cœurs pour notre représentante. Écoute, si c'est pas la meilleure driver, la meilleure conductrice, ben dites-moi c'est qui, là? Marie-Claude Auger, là, tabarouette. Tu sais, conduire contre Guy Gagnon, Stéphane Brosseau, Pascal Bérubé, Robert Shefford et compagnie. Puis elle tire son épingle du jeu à chaque dimanche, là, à chaque jeudi puis à chaque dimanche. Lorsqu'elle vient à Trois-Rivières, ben, elle gagne son lot de course aussi. Elle a débuté sur le circuit régional. Début des années 2000, elle m'a fait conduire à la Pocatière, Matters News, Frankie Motoring chez les Veilleux à Saint-Hugues. Une fille au grand cœur qui a débuté sa carrière au début des années 2000. J'ai réussi tout un exploit en l'ayant comme invité au Passion Course Live en 2021. J'ai demandé si elle voulait revenir pour... elle a dit qu'elle ne pouvait pas, mais en tout cas, écoute, 500 victoires contre les gars, là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. Je te demande d'envahir l'écran de pouce et de cœur pour Marie-Claude Auger, les passionnés. Marie-Claude Auger, dimanche passé,
pas dans le non-gagnant de rien, dans l'open pace, a guidé à la victoire Love My Rockin' Bird de l'écurie Victor Putty, propriété de Limco Incorporé de Châteauguay. Un claimer à 29 000 $, à Mohawk en février. Love My Rockin' Bird et Marie-Claude Auger pour sa 500e victoire en carrière. À l'instant sur Passion Course Live. Win number 500 lifetime does it in the preferred with Love My Rockin' Bird in 153-3. Number 4, Love My Rockin' Bird, the winner. 2 Outcast Blue Chip second. 3 Legion Seals to third. 1 St. Lad's Cash was fourth. And there's the winner of the 14th, number 4, Love My Rockin' Bird. A big gelding, 5 years old, by Mystery Chase out of Kill a Rockin' Bird by Rock and Roll Hanover. Owned by Limco Incorporated, trained by Victor Putty. Jennifer and Andrea. La sœur d'Émilie, la sœur de Geneviève, la fille de Léopold. Maman Auger, je suis en train d'oublier son prénom, c'est pas grave. Madame Auger, soyez saluée si vous êtes là. Quelque chose. Et lorsqu'elle va dans des tournois de filles en Ontario, c'est une des queens, là. Il n'y a pas de doute. Avec les Natasha Day et compagnie, là, c'est... Pas besoin d'en parler jusqu'à demain matin, vous le savez. Là, 500 victoires chez les professionnels pour une fille, c'est pas rien. Félicitations à toi, Marie-Claude Auger. Denis Saint-Pierre nous dit la meilleure. Ben oui. La meilleure, certain. Voici le courriel pour les prochaines journées. OK, parfait. C'est beau. Merci de renseigner Jean-Paul. Là. Merci beaucoup. C'est la meilleure des filles, mais on t'aime aussi Jessica Turenne. Ben oui. Jessica commence. On peut pas dire que Jessica ne se rendra pas à 500, elle commence. On adore Jessica Turenne. Marie-Claude a commencé au début des années 2000. C'est sûr que c'est très, très prometteur, le talent que possède Jessica. Ben oui, no doubt about that. Elle peut conduire partout, nous dit Pierre Morin. Ben oui, elle a gagné avec Sans Frontières à Mohawk, Marie-Claude. Ben oui. Bravo, nous dit la puce. Bravo, certain. Bonjour, j'essaie à vous annoncer que nous avons ajouté une journée de qualification. OK, ça, c'est un copier-coller. Jess Turenne, c'est la prochaine. Oui. Isabelle Leduc, des applaudissements. Oui. Alors, je tenais à faire ça ce soir. Toutes nos félicitations. Salut, Cédric. Toutes nos félicitations à Marie-Claude pour sa 500e victoire. Ça se passait dimanche passé à Rideau Carleton. On est prêt pour une pause. Garage Expert Yves Laprise. Et les filles de confection au fil d'arrivée... Qui est associé à Passion Course depuis les tout débuts. Les beaux chandails, les belles casquettes, les tucs et tout le tralala que vous avez acheté là, sur Passion Course et que vous continuez d'acheter, ben, c'est les confections au fil d'arrivée gérées par Kathleen Pelletier et Manon Gravel. J'avais demandé à Manon Gravel de venir nous mettre le lien sur le chat ce soir, mais elle est occupée pour le moment. Peut-être qu'elle va avoir le temps tantôt. Bref, la commande pour les nouveaux hoodies là, est arrivée. J'ai reçu le mien. Et c'est le temps de commander pour la deuxième commande. Ils sont super beaux. Les gris anthracite, là, sont super beaux. Les noirs, c'est comme d'habitude. Lui aussi, il est super beau, le hoodie. Alors, tu peux commander auprès des confections au fil d'arrivée pour la deuxième commande. Manon va faire ça très, très prochainement. On passe à une pause publicitaire de 60 secondes. Ne bougez pas, on revient.
Bonne nouvelle, les passionnés! Les nouveaux Hoodie Passion Course sont arrivés! En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder. Aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel. confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. On est de retour pour cette soirée spéciale qui se poursuit sur Passion Course Live, où je te demande d'entertainer le show. Puis à date, ça va extraordinairement bien. Il y a du monde à la messe, c'est le fun. On a bien des commentaires sur le chat. Puis il me reste encore bien des replays à te proposer. Tu as vu la pub des confections fil d'arrivée. Merci à mes deux amis là, qui continuent à s'occuper de ça. Là. La gérance des confections fil d'arrivée, Manon Gravel et Kathleen Pelletier. C'est pas le choix des grandeurs qui manquent. C'est de X-Small à 5X large. C'est le noir ou le gris. Un genre de 38 piastres que j'ai vu. C'est vraiment pas cher. Pour un hoodie de cette qualité-là, vraiment, je te conseille de t'en procurer un. La saison estivale est à nos portes. On va passer le printemps avant. Là. La saison estivale est à nos portes. Ça veut dire que les casquettes, il y aura une nouvelle commande de casquettes également à venir. Voici le lien que vient de mettre Marc-André Pilon. Bon, parfait. Colin, très bonne idée parce que c'est justement ça que je viens de dire. Merci Marc-André. Donc, le lien est là. C'est très facile. Là. Tu sélectionnes ce que tu veux, la grandeur que tu veux. Bingo. Tu vas recevoir une note par courriel. That's it. Ensuite de ça, on a parlé du calendrier 2022 du circuit régional. Oui, c'est ça. Les commanditaires, c'est fait. On a félicité, on a applaudi grandement comme elle le mérite Marie-Claude Auger pour sa 500e. On va aller voir maintenant, on va aller faire un petit tour à Saratoga Raceway. Vous connaissez la famille Grenier? Moi, l'une de mes premières drives dans le circuit régional, c'était je n'ai fait une contre Claude Grenier. Oui. Je ne sais pas s'il y avait Chasing Rainbows dans ce temps-là, mais c'était pas d'hier. Claude Grenier avec ses deux fils, Danny et Francis, ont une super de bonne jument cantonnée dans l'écurie du couple F. Bergeron-Stéphane Bouchard. Elle s'appelle Birch Island Betty. Elle est dans le Phillies and Mares Open, donc c'est vraiment l'une des meilleures juments qui court à Saratoga Raceway. Elle a gagné 72 000 $ de gains en bourse l'année passée et elle vient de gagner à nouveau là, en 1,55 avec au guide Brett Beckwith. La voici en reprise. La victoire de Birch Island Betty du clan Grenier à Saratoga. Slugging it out. As Birch Island Betty is diving to the rail, the Fun Marshals parked out and All Speed Rising was caught wide and backing off now. Robin Camden the back marker. So McKella with her game face on powers through from out of the crowd. Treasure Those Chips is up on the outside now and she will continue to power up to challenge for the lead. The Fun Marshal drives up overland but is parked out 27-1. Hotly contested quarter. So emerging with the lead now is Treasure Those Chips. The Fun Marshal's knocking on the door and here comes the Fun Marshal. Trying to wrestle control away from the long shot leader, Treasure Those Chips. Back to third is McKella with 5/8 to pace. They're followed in fourth by Luck Be Mine. Birch Island Betty is off the speed, about 6 from the lead, followed by All Speed Rising. And Robin Camden, the co-favorite, will have to do it from last as Treasure Those Chips has the Fun Marshal parked out. That one will take the ride on the outside. They're watched by McKella and Urge Luck Be Mine trying to close the gap on the speedy top trio, which gets to the half in 56 seconds. So hotly contested first lap sees Treasure Those Chips still with the top spot. The Fun Marshal takes that ride on the outside. The uphill climb begins for Birch Island Betty, but she's in gear now. Brett Beckwith's got her ready to tip 3 wide. Robin Camden following her up only about 4 lengths from top to bottom.
As they head to 3/4, treasure those chips, bracing for the firing squad, and the first one to get a crack at her is Birch Island Betty, who goes cruising by. Robin Camden from the back of the pack is moving 3 wide, trying to take over second. 3/4 and 125 and 1. Birch Island Betty is patting her lead now, pedal to the metal to lead it by 3. Robin Camden a 3 wide second as they come to the top of the stretch, with Treasure Those Chips a fading third. Then the Fun Marshal and McKellar. Birch Island Betty headed home, maybe headed to the winner's circle. Robin Camden may have something to say about it, but she's not gonna get there. Birch Island Betty in the feature. Robin Camden was second, McKellar got third. Time for the mile, 1:55. Une petite balade dans le parc en 1,55 pour la jument de la famille Claude Grenier. Birch Island Betty avec Brett Beckwith de l'écurie Stéphane Bouchard, Ève Bergeron. L'une des meilleures juments présentement à Saratoga. Plus de 209 000 $ de gains en bourse pour la fille de Big Jim. Vraiment une super bonne jument qui avait eu la chance de conduire Steven Genois, et Dan Dubé également l'a conduit à Yonkers l'an passé. Je pense qu'à Yonkers avait terminé 4e, quelque chose comme ça. On profitait d'une bataille des meneurs ou de Mémile, mais lorsque Beckwith l'a transféré 3e chemin, ça a été ciao, bye, on s'en va par là. Puis elle a vraiment jogué. Du bon monde de la famille Grenier, nous dit la puce. Oui, effectivement, lorsque Francis, Danny, Claude, vraiment du bon monde. Tu fais très bien de le mentionner, Chantal. Il a fait une bonne job, nous dit Denis Saint-Pierre. J'étais là avec Steven. Oui, OK. On l'a vu jusqu'au quart de mille. Oui, tantôt, on a eu un petit problème technique. Heureusement, là, c'est de retour. Mais Danny Nadeau, t'es pas dans le sud, toi? J'ai pas vu une photo sur Facebook tantôt avec ton père. Tu t'en vas pas à quelque part dans le sud? T'es-tu dans l'avion, coudonc? OK, prochaine reprise que j'ai à vous suggérer. Ah, ben oui, c'est la famille Coco. La Coco Family. Les jumeaux, hein, les jumeaux Reed. Marie-Claude puis Jean-François ont fait l'acquisition, je pense que c'est par On-Gate, de cette jument par Up the Credit, du nom de Ace 44 Dome. 2 en 3 à Rideau, depuis son arrivée au Québec à Saint-Ligory, là. Centre d'entraînement, l'ancien centre d'entraînement Montcalm, là, c'est le centre d'entraînement Marleau, chez Caroline Marleau. De l'écurie Marie-Claude de Jean-François Reed, avec Steph Bro sur le sulky. Une victoire par la plus faible des marges. Remarquez bien la fin de course. 1,56 et elle ne bat pas n'importe qui, là. Elle bat Sobel Delightful. 2 en 3 au Québec pour cette récente acquisition des jumeaux Reed. Ace 44 Dome à Rideau. And it's J.K. Elemento in perfect dalliance. The quarter is up in 28 2/5. They move in front of the grandstand for the first time. Freewheeling on the lead is Sobel Delightful by 3 lengths. Ace 44 Dome looks good in the pocket second. 3 back to Thinking of You Babe pacing third. Hal McFeisty is in fourth. Jessica's Legacy got caught on the outside fifth. Elm Grove Penny is the sixth one. Erica's Shadow has 9 lengths to make up on the leader. J.K. Elemento is ahead of Only Perfect Dalliance by the half in 58 seconds. They're chasing Sobel Delightful. Nose to helmet second is the classy mare, Ace 44 Dome. From third, Thinking of You Babe. Then it's Hal McFeisty, who's fourth, about 5 from the front. Jessica's Legacy been out all the way. Erica's Shadow may have to soon go 3 wide and is giving up 7 lengths to the leader at this stage. Elm Grove Penny is to her inside. J.K. LMNO is hoping for Flow to advance in front of Remarquez bien la fin de course spectaculaire. Of 126 and 4. Sobel Delightful still in charge. Ace 44 Dome will not let her get away. Thinking of You Babe is from third. Here comes Erica's Shadow with an 1/8 of a mile to go. Ace 44 Dome on the outside. Sobel Delightful on the inside. Sobel Delightful, Ace 44 Dome. Thinking of You Babe is charging. Here comes Thinking of You Babe. 3 of them across the track to the end. Looked like Sobel Delightful may have held off Ace 44 Dome. Thinking of You Babe third in 156 and 1. Into the winner's circle is number 5, Ace 44 Dome. Baymare 5 years old by Up the Credit. Out of Galen Fantasy by Island Fantasy.
owned by Jean-François and Mary-Claude Reed. Jean-François is the winning Avec trainer. Marie-Claude Driven victory Lapalfrenière à la by photo, avec Stéphane Brosseau. Belle victoire de Ace 44 Dome, 2-3 au Québec pour la feed-up de Credit. Ben non, j'étais parti chercher de la semence. C'est pas dans le sud pantoute, dans ce cas-là, Danny. Ah, il est parti chercher la semence de Archangel. Parce qu'on a vu le petit bébé de Danny Nadeau posté hier sur Passion Course. Ouais. Bébé de Kim Sorel. Et je vous informais dans cette publication-là qu'on va s'essayer pour un Archangel à nouveau pour 2023. Salut, Danny. Courte pause, 60 secondes. Merci à Richard Moreau, partenaire depuis mes tout débuts. Merci de me supporter dans cette belle aventure qui vise à vous entertainer, les passionnés. Et merci également à l'Hippodrome de Trois-Rivières, Claude Hamel du Club Jockey du Québec. Merci à mes partenaires, Richard Moreau et Hippodrome de Trois-Rivières. Voici d'ailleurs leurs 30 secondes de pub. On revient. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. On est de retour. Merci d'être là, les passionnés, en ce mercredi soir, édition spéciale sur Passion Course Live. Continuez de nous entertainer comme vous le faites si bien depuis 20h ce soir sur le chat. Manon est là, justement. Salut, Manon. On a parlé des hoodies tantôt, les super beaux hoodies. Nouvelle édition. Le logo sur la manche, le logo sur la poche en avant. Il y a le logo dans le dos. Il est super beau. Puis en plus, suite à tes nombreuses demandes au cours de la dernière année, Manon a été capable d'avoir une autre couleur, le gris anthracite, qui est beau d'une façon extraordinaire. Alors, le bon de commande est là. C'est Marc-André Pilon qui l'a posté tantôt, oui, je pense, et le revoici. Manon se prépare pour une commande vraiment au cours des prochains jours. Alors, si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, ou fais-toi un cadeau, là, le super beau hoodie Passion Course, nouvelle édition est arrivée. Si tu veux t'en commander un, mais 48 pièces, un affaire de même, de X small à 5X large. Il y a certainement ta grandeur là-dedans, c'est sûr et certain. Une autre demoiselle que tu apprécies extrêmement, très appréciée, très aimée du côté de la communauté des Horsemen du Québec, c'est la fille de Sylvain Lacaille, de Chantal Duval, Kelly Duval-Lacaille. On était extrêmement fiers de voir son No Sport Pure Intended remporter la victoire à Flamborough Downs il y a de cela quelques jours, de la 8e position avec Brett McDonald. On était fiers d'elle, mais la course, on ne l'a pas vue. La voici sur Passion Course Live, la victoire de No Sport Pure Intended, 1,56,4. Ça se passait à Flamborough. No sport pun intended on the outside. Bet the Limit has come away into the front four. Then it is back to a bit of luck and Don't Write Me Out. Then Exit Smiling and Posh on the Beach. Kissing by the Beaches has got the lead. Big Bang Boom is right there filling the pocket. Bet the Limit is third. And racing fourth is No Sport Pun Intended as they race on to the opening quarter. Then fifth is Bit of Luck in front of Don't Write Me Out. And then Exit Smiling and Posh on the Beach is back trailing the field. Kissin' by the Beaches has got the front for Tyler Borth and being stalked by Big Bang Boom in the pocket, nose to helmet. Bethelman is racing third. Then fourth is No Sport Pun Intended.
who's right now about 4.5 lengths off the lead. Bit of Luck is racing fifth. Then Don't Write Me Out. Exit Smiling is on the outside. And then Posh on the Beach. Kissin' by the Beach is off a 28-second opening quarter. Rolls on past the half. 57-4, 29-4 second panel. No Sport, pun intended now. Moving up on the outside. Still riding the pocket is Big Bang Boom. And then Bit of Luck on the outside is second over fourth. And Bet the Limit is fifth of the inside. Then it is Don't Write Me Out. Next it's Smiling and Posh on the Beach. It is still Kissing by the Beaches, but now getting tested by No Sport, pun intended. Big Bang Boom is right there staying in the pocket. And Bit of Luck is racing position fourth. And then it is Bet the Limit and Don't Write Me Out. And next it's Smiling and Posh on the Beach. And now No Sport, pun intended, has come on to get the lead and grab it from Kissing by the Beaches. On the outside third is Bit of Luck, and locked on the inside, Big Bang Boom is looking for some racing room. It is No Sport, pun intended, who's got the front. Down the stretch drive they come. No Sport, pun intended. Bit of Luck. Up the inside. Big Bang Boom is still there on the hunt. Is Kissing by the Beaches. No Sport, pun intended, is going to win it. Bit of Luck was second. Then third appeared to go to Big Bang Boom over Kissing by the Beaches. 156-4. On the board, we have it 8, 3, 5, 2, Tout 6. un effort, hein? Long shot des parieurs à 16 pour 1. L'un des meilleurs conducteurs sur les B-Track, Brett McDonald, était sur le sulky. C'est un cheval de classe, hein? Une marque de 1,52 et 1 à Flamborough, lui. Propriété de Lee Cullen et de Lloyd Howley. Pas de départ en 2021. J'ai pas réussi à savoir pourquoi. J'ai pas réussi à rejoindre Kelly. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi il n'a pas couru en 2021? Blessé sûrement. Félicitations, Kelly. Good job. On était très, très, très contents pour toi. Ça me fait penser aussi, j'ai plugué les hoodies tantôt, puis le retour éventuel des casquettes. Mais Manon aussi veut absolument que tu te procures le T-shirt manche longue. Dans l'écurie, là, des fois, il ne fait pas assez chaud pour être en T-shirt. Mais tu n'as pas ton hoodie, mais tu peux avoir ton T-shirt manche longue, par exemple. Hein? Ton gilet extrêmement confortable. C'est un T-shirt manche longue. Ça porte un nom, c'est un T-shirt manche longue? Ben, un T-shirt manche longue. Donc, gilet capuchon ou T-shirt manche longue aussi que tu peux te procurer sur la boutique Passion Course. Va cliquer sur le lien que vient de poster Manon Gravel si ça t'intéresse pour le hoodie ou le T-shirt manche longue. Ah oui, mon cheval à surveiller cette semaine. Oui. J'en ai un, puis c'est à mon ami Chantal Mitchell. Ouais. Sa belle pouliche Awesome Hill. Avez-vous vu sa dernière course à Mohawk? J'ai adoré la façon qu'elle a terminé sa course. C'était la première fois que Sylvain Filion pilotait la fille de Sunshine Beach de Chantal Mitchell, Chris DiCenzo, parce que Doug McNair lui conduit toujours les chevaux de Bradley Grant de l'écurie Richard Moreau. Puis là, ben, Doug il avait la gagnante éventuelle de la course. She's None Better. Alors, Chantal a cédé les guides de Awesome Hill à Sylvain Filion. Remarquez bien de la façon qu'elle a terminé sa course. Ça s'est passé le week-end dernier à Mohawk. Elle est 10-10 à 3 ans l'année passée. Elle était sur le Lasix pour la première fois. Et pour une fois, là, elle a couru par l'arrière. Regarde, Sylvain Larange, dernière. Alors que Doug McNair et She's None Better s'élancent pour la tête. Remarquez bien le dernier 16e de mille de Awesome Hill. Elle prend le départ en fin de semaine à Mohawk. Encore une hausse de classe. Classe à réclamer 25 000 conditions pour, évidemment, Awesome Hill, c'est une jument. 16 podiums en 20. Là. Elle a du talent, pas à peu près. La protégée de Chantal Mitchell, Chris DiCenzo. Remarque bien, la fin de course, c'est mon cheval à surveiller. Cette semaine, Awesome Hill. She starts to wedge off the pylons for Jameson, giving cover to Majestic Virgin, and the trailer remains Awesome Hill as they near the midway point.
With that front end spot, she's none better. Présentement, dernière Pocket à riding is l'intérieur kick avec up to Sylvain. heels. Plugs are pulled on Born a Dragon, and she's in go mode for Cullen. Halftime is 56-2. Beautiful second over trip engineered by Jameson for Goodnight Moon. She's in a striking spot fourth. Fifth in at the rail, Audacious Hanover. Sixth Overland drives up Majestic Virgin now. Through at the rail is Tugging on Credit, and Overland is Awesome Hill. They come to three quarters, almost on even terms, are She's None Better and Born a Dragon. Pocket riding from in third is Kick Up Ye Heels. On cover fourth is Goodnight Moon. Kick Up Ye Heels put in a bad step, and others got bothered in the backfield when she made the break in stride. Et la voici Three l'ensemble quarters du in tracé. 124-1, and they're into the stretch. Still there, She's None Better. Born a Dragon outside. Here comes Goodnight Moon getting into gear late off cover. From the backfield, rolling up comes Awesome Hill. Awesome Hill flying for Filion. Still there, She's None Better. Awesome Hill on the outside. She'll fall short, but what an effort. She's None Better goes all the way from McNair to win in 152-4 over that hard-driving Awesome Hill. Alors, vaincu par She's None Better de l'écurie Richard Moreau, Brad Grant, propriétaire, Doc McNair au guide. Toute une fin de course, hein, Awesome Hill. On était habitué de la voir courir à l'avant du peloton parce qu'elle courait contre bien plus faible opposition que ça. Mais là, elle monte de classe et elle affronte des juments de meilleur calibre, mais elle s'est défendue d'une façon exceptionnelle là, à son ligne de départ. Je ne vous dis pas qu'elle va gagner en fin de semaine parce qu'elle court contre des juments de classe, là, mais incluez-la dans vos paris multiples, absolument. La Awesome Hill, confiée à nouveau en fin de semaine à Sylvain Filion. Merci à l'équipe Sarrazin, Dave Sarrazin de l'élevage YS. Et merci également à la boutique Pépin de tout pour votre cheval. Propriété de la fille de Fernand Brodeur, Nancy Brodeur. Voici leurs 30 secondes de pub. On revient. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Poetry in motion here with Sana Millard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. On est retour pour la dernière partie de ce spécial course, Passion Course Live sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée durant la saison morte des courses attelées au Québec. Trois-Rivières va reprendre ses activités très, très bientôt. Il y a eu des pauses de postés là, ce soir dans le chat concernant le retour éventuel des qualifications. Début mai, en principe, là, le retour des courses officielles pour la saison 2022 à l'hippodrome Trifluvien. Informez-moi si vous avez aimé ça, le genre de formule que je vous fais ce soir. C'est un genre de Passion Course Express live à laquelle j'insère des commentaires, mais le chat est disponible pour vous. Ceux qui veulent venir me parler live auraient pu le faire parce qu'il y avait un lien qu'a posté Vincent, un lien Skype. Si vous avez aimé ça, ben, faites-le moi savoir. Je vais faire en sorte qu'on va revenir avec cette formule-là. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde tantôt. Là, il est quand même rendu un petit peu tard, mais c'est sûr, on a commencé à 20h. Alors, informez-moi si je devrais revenir avec cette formule-là éventuellement. On a posté évidemment beaucoup de naissances au cours des dernières semaines. Il y en aura d'autres à venir. Là. Nous sommes seulement le 30 mars. Il y a plein de bébés qui vont naître au mois d'avril, au mois de mai également. Mais celle qu'on a vue par Chantal Mitchell, c'était hier ou avant-hier. Super de belle pouliche, évidemment, avec son chum Chris DiCenzo, et elle nous informait par par le fait même que sa jument allait être accouplée pour la naissance 2023 à Best in Show. Best in Show, super de beau cheval, un gagnant du Midland Pace
avec Brian Sears. Best in Show a pris sa retraite de coursier et s'en va étalon reproducteur. Alors, Chantal, qui a des poulains par Bettor's Wish, elle a déjà entraîné Bettor's Wish pour Chris Ryder, évidemment. Et elle a déjà entraîné Best in Show. Tu l'as vu gagner à Mohawk avec LPR à quelques reprises au cours des derniers mois. Alors, Best in Show va être l'étalon reproducteur de la prochaine naissance de sa Gossip Model, sa jument. C'est pour 2023. Là. Un beau Best ou une belle Best in Show pour Chantal Mitchell, Chris DiCenzo. Un gagnant du Midland Pace en 2019. Causant une surprise. Dans ce temps-là, c'était Linda Toscano, l'entraîneur. On y va, Vincent. On paye sur play et on revoit en reprise le Midland Pace 2019 remporté par le 3/4 millionnaire Best in Show. So Captain Ahab takes the lead. Not for long. Here comes Best in Show, and Brian Sears aggressive with that one. Working on a mystery. Is working on getting to the lead here from third. So Captain Crunch fourth on the inside looks to follow him. Bettor's Wish fifth on the outside past the opening quarter. Then it's Escape to the Beach on the inside. Followed on the outside by Hurricane Emperor. Then it's Raining Day on the inside, followed by U.S. Captain on the outside. The early trailer is Captain Trevor. First quarter up, Swift 26-2 across the backstretch. And now Captain Crunch, the big favorite, with Scott Ciron's going to take charge. Captain Crunch to the lead, working on a mystery, back in the second spot now. Bettor's Wish now to challenge on the outside. He's left first over off a half of dazzling 52-4. Onto the far turn. Captain Crunch, Bettor's Wish on the outside. Those two slug it out with 3/8 to go now. Working on a mystery is back in the third position as they head to three quarters. On the inside, that's Best in Show, and he is a stride for stride as they race past three quarters. It is still Captain Crunch on the inside, Bettor's Wish on the outside, trying to wear him down steadily. Working on a mysteries right there. And now Best in Show shaking loose off the cones from fourth, but needs to do more. Three quarters, unbelievable, 119-3 into the stretch. Captain Crunch under intense pressure. Right there on the outside is Bettor's Wish. And here comes Working on a Mystery, trying to reel them in. Best in Show is in heavy traffic. Captain Crunch put to the test. Bettor's Wish is gigantic. Working on a Mystery. And on the inside, Best in Show! Best in Show! Best in Show! And it's tight with Working on a Mystery right there. And Bettor's Wish, a three-play photo for win. 148 in a thrilling Crawford Farms Meadowlands Pace. Toute une fin de course et toute une décision qu'a pris Brian Sears a passé par l'intérieur. Et évidemment, ça ne passait pas entre les deux. Il n'y avait pas de place. Passé par en dedans, il est venu coiffer trois autres chevaux. Wow! Toute une fin de course et toute une description finale pour l'excellent Ken Workington. Sylvain Caron, salut Ghislain. Salut Sylvain, c'est lui ma plug pour ceux qui veulent rafraîchir leur casque là, avec un tout nouveau casque signé Sylvain Caron. C'est lui ma plug. Tu communiques avec moi si tu veux des informations. Il a le meilleur prix en ville, puis je te dis qu'il fait une méchante bonne job. Il a plusieurs casques à son actif, mais dans le temps, là, il a retrouvé le goût. Là. Fait que si ça te tente, fais ça vite parce que cet été, Sylvain, il est dans l'aménagement paysager, l'asphalte par-dessus la tête, il n'aura pas le temps. Mais peut-être encore, il vient d'accepter un contrat aujourd'hui. Là. C'est Mario Dupont qui lui a confié son casque. Fais ça vite, là, je te dis, parce qu'il ne reste plus grand temps. Merci, Sylvain, d'être là. La race sur Sunday, on est dans le dernier droit. Isabelle Leduc, Best in Show, merveilleux. Ben oui, quand Chantal Mitchell, Isabelle, elle m'a dit ça, elle a dit on essaye Best in Show pour l'an prochain. Et j'ai dit, hey, lui, Best in Show, je le trouvais tellement beau avec Louis-Philippe Roy lorsqu'il coursait à Mohawk. Puis j'avais pas été informé qu'il s'en allait étalon reproducteur. Lorsqu'elle m'a dit ça, elle dit c'est le fun, ça va être un autre étalon reproducteur d'un de mes bébés. C'est un cheval que j'ai déjà entraîné, comme Bettor's Wish, dans le fond. Puis là, dans ce Meadowlands Pace-là, Best in Show, il bat qui? Il bat Bettor's Wish. En tout cas, Isabelle Leduc qui nous dit Best in Show, merveilleux. Ça sonne Best Show in Town. Oh, le gris, ça! Best Show in Town! On peut-tu lui faire un hommage à celui qui a conquis le cœur de plusieurs sur le petit circuit ontarien?
je suis certain que plusieurs auraient beaucoup à dire. Mais parle-moi-en donc, Isabelle. Moi, je me souviens du gris, le Best Show in Town, qui a été un super cheval des plus grosses classes d'ampleur à Rideau pendant plusieurs années, là. Moi, je pense à l'écurie Gérard Demers, Best Show in Town. C'est ça un cheval qui se faisait clémer à l'occasion puis qui changeait d'écurie, mais qui fonctionnait partout. Tu fais bien de me parler de ça. C'est des beaux souvenirs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se souviennent de ce super ampleur-là, Best Show in Town. C'est vrai que Best in Show, ça ressemble à Best Show in Town. Ah, c'est ça. Elle me répond oui. Oh oui, moi aussi, j'ai des bons souvenirs. Un super beau cheval, premièrement, et un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Ceux qui veulent commenter, là, même si c'était en reprise, là, ben, tu peux commenter quand même là, sur si tu as des beaux souvenirs de Best Show in Town. Là. Allez-y, le chat est là pour ça. La série sur le Sunday, c'est le long shot de l'année. Un ticket de combien? Un genre de 150 piastres sur le nez. Un affaire de même. Le cheval à Claude Proulx, Pierre Lépine. Aïe, aïe. Stéphane Pouliot sur le hockey pour la première fois. On s'obstine à l'avant. Guy Gagnon, Stéphane Brosseau. Ça coûte cher en énergie. Mon grand Stéphane met ça très wide. Flash Jack Soleil de l'élevage Éric Beausoleil vient gagner facilement. Un ticket incroyable. Et ben moi, je termine avec ça. Je termine le show avec ça, la victoire de Flash Jack Soleil. Moi, j'ai commencé à l'Hippodrome de Québec au début des années 90. Là, j'étais l'assistant de Rénal Toupin puis de Joanne Letourneau au bureau du secrétaire. Puis Claude Proulx était là. Claude Proulx, il coursait des chevaux dans ce temps-là. Claude a quitté, mais là, il revient dans le game. Puis c'était lui, ça, Flash Jack Soleil. Puis tout le monde était content pour Claude Proulx. Aussi pour Pierre Lépine, qui est son entraîneur et ami à la fois. Pierre Lépine, Claude Proulx, belle victoire de leur Flash Jack Soleil avec Stéphane Pouliot. Long shot de la saison à Rideau. On regarde la reprise à l'instant, la victoire de Flash Jack Soleil. FC has made the lead. Second up on the outside is the favorite Dream Fair BJ. FC and Dream Fair BJ getting together on the lead under the line the first time. Reddit Hanover is back the third, then the fourth one is Flash Jack Soleil. On the outside comes 2 Max 1 Mock. Scooting up the cones to save all the ground is Winsong Quincy. Moving to the outside is Empty the Till in the backfield. Scooting up the inside, thank you very much. And trailing is Matt's Tuition. By the half in a cutthroat 56-2. Into the backstretch they go. The two favorites, FC and Dream Fair BJ, are trading punches on the lead. Up on the outside, Flash Jack Soleil is right there with them from third. Reddit Hanover is under a monster hold in fourth with no place to go. Sent up 3 wide. There goes Empty the Till. FC is stopping abruptly. They're by 3/4 of 127. Here comes Long Shot. Flash Jack Soleil to the lead. He's opening up a 3-length lead on Dream Fair BJ. Matt's Tuition is moving well out of the backfield with 1/8 of a mile to go. Flash Jack Soleil is in search of the biggest upset of the season, and it looks like he's going to get there for Pouliot. Flash Jack Soleil is going to get this one home and win by open lengths and blow up the tote board. Tight for place, looked like Winsong Quincy over 2 Max 1 Mock in 157-3. Number 2, Flash Jack Soleil returns to the winner's circle. He's a big gelding, 7 years old, by LH Striker, out of Nip and Attack by On the Attack. Owned by Claude Proulx, trained by Pierre Lépine. Driven to victory by Stéphane Pouliot. Flash Jack Soleil to victory, first in 9 on the season. Tonight's mile 157-3, 28-56-2, 127. Ouais, 70 pour 1, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, hein. Il a profité d'une bataille des meneurs au demi-mille pour venir facilement devancer ses adversaires. Nous étions très contents pour l'équipe Claude Proulx et Pierre Lépine. C'est le dernier replay que j'avais à vous proposer ce soir pour cette édition spéciale de Passion Course Live. Un gros merci à mon techman Vincent Roy. Je pense que le show a fonctionné comme sur des roulettes. On est en onde depuis 20 heures ben c'est sûr qu'on va revenir avec cette formule-là parce qu'on l'a vu sur le chat, là.
vous avez eu... vous avez été entertainés comme nous le souhaitions. Un gros merci à vous autres d'avoir embarqué dans cette nouveauté Passion Course Live. On va vous revenir la semaine prochaine avec d'autres choses. Merci à mes commanditaires dont vous avez vu apparaître le logo au bas de l'écran durant toute la soirée. Merci de partager ce live à vos amis, que ce soit sur votre statut Facebook ou sur Messenger. Plus Passion Course se promène dans le trafic Facebook, plus tu likes, plus tu partages, plus tu commentes, ben, l'algorithme va le faire promener tout ce que tu vois sur Passion Course. Puis à ce moment-là, ben, c'est ça qui va faire que monsieur, madame, tout le monde va être mis au courant qu'il y a encore des courses à Trois-Rivières. Ouais, ça recommence au mois de mai. Hey, on devrait y aller cet été. Puis là, ben, c'est ça qui va attirer des nouveaux amateurs, en faire revenir des anciens, puis faire hausser le pari, puis emmener du monde aux courses ou leur faire prendre un compte HPI. C'est la roue qui tourne. Tu sais comment ça marche. Michel Allard, nous, on a un poulet de Malicious avec Cooking the Speed. Cooking the Speed, ça, c'est une gagnante de la Coupe des éleveurs et du Bombardier, si je me rappelle bien. Un Better's Delight, beau gros poulain. On peut avoir ce bridage du PEI. Aussi, Somewhere Fancy, gagnant du Gold Cup and Saucer. Ben oui, publicité à venir. 2 bons bridages pour vos juments. Alors, Mike parle de Malicious et de Somewhere Fancy, des étalons disponibles au PEI. Merci à toute l'équipe. Ben oui, Roger, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, j'ai bien aimé ça, faire ça ce soir pour vous autres. J'ai bien aimé votre participation sur le chat. Puis il y avait beaucoup de monde dans le coin de 20h, dans le coin de 21h tantôt. Bien content, bien content. Merci, Justin, pour ton temps. Merci, Isabelle. Oui, il y a beaucoup de travail derrière un show comme ça, avec les replays et tout. Puis, vos commentaires font toujours plaisir. Puis, merci à mes commanditaires qui me permettent de continuer à vous entertainer. Hein. Si vous voulez, vous aussi, devenir commanditaire, juste à m'écrire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Merci, Justin. Très belle soirée. Jean-François Gauthier, qui, comme je vous disais tantôt, veut reprendre sa licence officielle de conducteur, va avoir besoin de drive pour obtenir ces 10 drives que demandent les juges de course pour l'obtention d'une licence professionnelle. Oui. OK, on s'arrête là-dessus. Merci les passionnés. Merci d'avoir été là. C'est belle fun. Merci beaucoup, Vincent, dans le confort de ton foyer dans le coin de Rivière-du-Loup. Tu as été solide avec la diffusion puis la diffusion des replays. C'est belle fun. À bientôt, les passionnés. On revient la semaine prochaine. Je pense que je suis en train de vous préparer un visite à la ferme. Ouais, on est dû. Un Passion Course Info ou un visite à la ferme à prévoir peut-être la semaine prochaine. Salut, les passionnés. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir été là. Bye-bye. À bientôt.